Salut à toi. Salut. Aujourd'hui j'ai invité Seb pour lui poser une question. C'est la première vidéo de journée de tournage, donc du coup il n'est pas au courant, là c'était pour se mettre un peu dedans. Comment faire pour devenir un meilleur guitariste qu'on ne l'était déjà, avec la pensée inversée? Ben déjà, je ne sais pas ce que c'est que la pensée inversée. Et ben on va voir tout ça tout de Je peux pas te suite. répondre. On va voir ça tout de suite. La pensée inversée. En fait déjà, devenir un meilleur guitariste de ce qu'on est, ben, il faut faire des choses, il faut travailler un peu, on a parlé de routine, etc. Ça c'est voir qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir meilleur. D'accord? La pensée inversée, c'est qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Tout simplement. On ne va pas rentrer dans un débat de ce que c'est vraiment tout ça, juste ça. Là, je pose la question au prof. Donc du coup, ça serait quoi ta réponse à ça? Eh bien, ce que j'explique toujours avec un nouvel élève, prise de contact, là j'en ai fait beaucoup dernièrement avec les cours en ligne qui se mettent en place, c'est effectivement, déjà je regarde un petit peu comment la personne joue. Ensuite, je lui pose une question simple, en mode conservatoire. Si j'avais une baguette magique pour te faire jouer comme qui tu veux instantanément, comme qui tu veux jouer, ça me permet de voir un petit peu, même assez précisément, la direction à prendre. Et donc le rôle du prof, c'est de la pensée, c'est aussi de la pensée inversée, évidemment. C'est de dire, bah, toi, tu es là, tu veux aller là, en fait, et quel est le plus court chemin, aussi le plus efficace, mais quand même aussi avec du ludique, parce que c'est pas des professionnels, hein, pour aller de là à là, en faisant ce qu'il faut. Et effectivement aussi, je ne savais pas qu'on appelait ça la pensée inversée, mais je dis aussi, effectivement, ce qui est important, c'est de faire ce qu'il faut, et c'est tout aussi important de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un ordre quand même des choses, alors que c'est pas forcément un truc figé, il peut y avoir malgré tout plusieurs petites directions, mais il y a effectivement des choses à éviter de faire, qui principalement se résument à... Je répète souvent l'analogie qui n'est pas de moi du tout, qui était un de mes profs de conservatoire, prof d'harmonie, je crois, que je salue, Freddy, qui disait ça, il me semble que c'est lui qui disait ça, que effectivement la musique, quand on commence à être un peu plus avancé qu'un vrai débutant qui ne se rend pas compte du tout de ce que c'est, en fait, on commence à apercevoir un peu la montagne gigantesque, et qui est tellement gigantesque que je dis arrête de regarder en haut, parce qu'en fait, il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est jamais fini. On pourrait vivre 10 vies à consacrer entièrement à faire que de la musique, on n'aurait pas tout vu. Si on commence à prendre le truc, évidemment, dans un paradigme mondial, tu n'aurais pas fini, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a toujours un truc à faire. Surtout en plus avec une guitare, quand tu vois le nombre de styles différents qu'il y a, ne serait-ce que pour bien jouer du jazz, il faut une vie. Pour bien jouer, je pense, même de la néo-soul, du classique, du flamenco, bref, tous ces styles très pointus, il faut déjà une vie, si tu veux. Et donc, c'est pas la peine de regarder en haut parce qu'il n'y a pas de sommet. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'en bas de cette montagne, il y a un escalier. Et qu'au lieu de paniquer en faisant oh là là et tout, on regarde en bas et c'est donc un escalier. Tu gravis la première marche. Et marche après marche, en fait. Okay. Et c'est ça de ce qu'il ne faut pas faire. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'absolu, ce qu'il ne faut pas faire tant qu'on n'est pas à un niveau, on va dire, intermédiaire, plus, c'est essayer de gravir plusieurs marches d'un coup. Parce que c'est tentant, mais donc, on se casse la gueule. Pour rester dans le principe de la pensée inversée, c'est de ne pas regarder trop là-haut. De ne pas regarder en haut et de ne pas être gourmand, de ne pas vouloir franchir plusieurs marches d'un coup. Alors moi, j'aime beaucoup ces domaines-là, un peu de développement personnel ou quoi. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est de fixer un objectif qui est décourageant. Oui, exactement. Où tu n'y arriveras pas à relativement court terme. Disons que plus ton niveau il monte, plus la façon de travailler est différente. Il n'y a pas eu une méthode qui va fonctionner tout le long de ta vie. Il y a une méthode qui va fonctionner à un instant T, et puis arrivé à un moment donné, ta progression fera que cette méthode, il va falloir la modifier, la faire évoluer. Tant que tu es assez en bas, c'est vrai, débutant ou même intermédiaire, grand débutant et début intermédiaire, il faut vraiment essayer de viser des résultats probants à court terme. Donc marche après marche. Et puis arrive un moment où effectivement ton niveau il est plus haut, on peut commencer à être sur du moyen terme, à travailler ce qu'on appelle dans le jargon un os à ronger. Moi, mon prof de guitare au conservatoire, il disait toujours ça, il me disait tiens, il me donnait une feuille, il me disait ça, c'est ton nouvel os à ronger. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne me demandait pas que ce soit nickel pour la semaine prochaine. Un os à ronger, par définition, peut-être on va y passer 2 mois, 3 mois avant d'arriver au bout. Puis une fois que tu as un niveau déjà confirmé, il reste là, carrément, on va être dans le process totalement inverse de ce que j'ai dit pour un débutant.
C'est-à-dire que là, c'est pas un os à ronger, c'est un mammouth entier à ronger. Ça, c'est un conseil qui m'a débloqué à un moment donné où je progressais plus. J'avais déjà fini le conservatoire, donc je me débrouillais quand même un peu avec une guitare. Je travaillais beaucoup et je progressais vraiment très peu. Et j'ai eu la chance de faire une masterclass avec une légende du jazz qui est Mike Stern, et qui est un mec adorable en plus. Et je lui avais dit, Mike, je travaille comme un fou et je progresse très peu. Qu'est-ce que je dois faire, tu vois, pour y arriver? Il m'a donné un conseil qui est très simple, mais peut-être je n'aurais jamais pensé. En tout cas, je n'aurais pas osé y aller. J'y avais pensé, mais je n'aurais pas osé y aller. Il m'a dit, tu prends quelque chose que tu rêves de jouer et qui te semble insurmontable. Moi, en l'occurrence, c'était la version All the Things You Are de John Scofield, qui est un casse-doigt pas possible, enfin, rythmique et tout. Et bon, moi, dans mon apprentissage, tout comme dans ma façon d'enseigner, mais quand je travaille aussi pour moi, je suis assez scolaire. C'est-à-dire que si je vois un mec qui sait faire ce que je voudrais faire et que j'arrive pas à faire, et qui me donne un conseil, je l'écoute. Moi, je rentre à la maison, je fais ce qu'il m'a dit. Je vais pas chercher midi à 14h comme le font trop les gens. C'est-à-dire j'extrapole un peu, mais ils payent des cours pour avoir des conseils et ils rentrent à la maison, ils font pas ce que j'ai dit. Ils font autre chose. Ouais, mais moi, j'ai pensé que... Ok, mais c'est un peu abrupt, mais quand même, en substance, moi, je sais, toi, tu sais pas. Tu vois, donc tu as pensé que, ok, très bien, mais bon, du coup, ce que tu as fait sert pas à grand-chose et les résultats sont pas là. Fais ce que je te dis. Ça paraît simple, on se dit, les mecs, ils payent, donc normalement, mais non. C'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'ils viennent et qu'ils payent qu'ils font ce que je leur dis. Il faut pas croire. C'est même une minorité de gens. Enfin, bref, je suis rentré chez moi et dès le lendemain, j'ai appliqué ce que Mike Stern m'avait dit. J'ai pris le morceau que je rêvais de jouer et il m'avait dit, si tu passes un mois sur les 2 premières mesures, c'est pas grave. Tu insistes tant que tu n'y arrives pas. Tu mets un an, tu mets un an. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, j'ai passé un mois sur 2 mesures. Et puis c'est venu, et ensuite, et là vraiment, mon niveau, il a doublé. Ouais. Voilà, en 6 mois de temps, mon niveau, il a doublé, en travaillant, limite, j'ai envie de te dire, moins. Tu vois, voilà. Mais il y a un moment pour faire ça. Il faut déjà être à un haut niveau pour avoir vraiment un os à ronger énorme. Intermédiaire, un petit os à ronger, en plus quand même d'une routine avec des résultats à court terme, c'est bien. Tu vois, mais avoir un peu un fil rouge toute l'année. Moi, je fais souvent ça en cours. On va apprendre des choses plus faciles, des solos un peu plus faciles, mais en début d'année, en septembre, on se dit, tiens, le mec, il me dit, je rêve de jouer ce solo-là. Je lui dis, t'es pas au niveau de le jouer rapidement. Par contre, tu es au niveau de l'aborder. On est au mois de septembre pour le sortir au mois de juin. Alors, il faut que le mec soit capable, et tout le monde n'est pas capable d'avoir cette ténacité, évidemment, mais quelques-uns y arrivent, ils ne le lâchent pas. On travaille ensemble au début pour voir tous les points difficiles, pour mettre en place au métronome chaque phrase qui pose problème. Et après, il a sa routine sur ce solo-là. Et on n'en reparle pas pendant des mois. Tu vois, jusqu'à temps qu'il me dise, je commence à le sortir un peu et tout. Et ça fonctionne à merveille. Par contre, un débutant bas niveau, ou alors un grand débutant comme toi, par exemple, je ne te recommanderais pas de faire ça. Tu as encore trop de bases, de fondamentaux à mettre en place à court terme. Donc vraiment, il y a une méthode. Effectivement, ça rejoint ce que tu disais, la pensée inversée. Il y a ce qu'il faut faire, puis il y a ce qu'il ne faut pas faire. Il y a, je ne sais pas si c'est un mème ou juste un gag qui passe beaucoup sur Facebook ou Instagram, dans les pages de guitaristes, tu sais, en fait, où tu vois un mec qui essaie de grimper 4 marches d'un coup, et tu as des inscriptions. Et le mec, donc c'est marqué guitariste débutant, c'est en anglais évidemment, tu vois. Et première marche, donc strumming et accord ouvert. Et puis après, c'est marqué sweeping, tapping, shred et compagnie. Et le mec, il est débutant et il essaie tout de suite de grimper en fait au sweeping et au tapping. Ouais. Voilà. Et on sait qu'il va se péter la gueule. Voilà. Mais souvent, les gens, avant de... Même si je les préviens, j'explique souvent ça en cours, même si je les préviens que si on va dans cette direction-là, parce que moi en cours, je donne toujours mon avis pédagogique, je dis on devrait faire ça, mais on n'est pas au conservatoire. D'accord ? Donc en fait, je propose et l'élève dispose. Ouais. Il peut toujours me dire non, j'ai pas envie de faire ça. Ok, on le fait pas, j'ai envie de faire ça. Donc moi je préviens que là, si on prend cette direction-là, il y a un mur infranchissable. Je préviens, comme ça moi je me dédouane d'une absence probable de résultat. D'accord ? T'es satisfait quand ça arrive l'étape où le gars il se retrouve devant son mur et il dit je pense que tu avais raison. Genre quelques mois après. Je suis pas satisfait parce que pour moi c'est une perte de temps. T'as pas une petite fierté qui est là genre tu vois je te l'avais dit. Non. C'est une perte de temps pour toi, oui. Mais... Non, pour lui, c'est dommage. Ah, ben oui. C'est dommage parce que, alors, je pense que c'est important quand même qu'il y ait la prise de conscience du côté de l'apprenant.
Parce que, ok, tu peux Oui. tout dire, même dans la vie, hein, on nous dit qu'il faut faire ça, 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 on le fait pas forcément Bien parce sûr. qu'on a envie de se casser la gueule. C'est plus compliqué que ça, bien sûr. Et voilà, les enfants, bah, ils apprennent par eux-mêmes parce qu'ils se cassent la gueule, alors tu leur dis non, fais attention à ci, à ça. C'est perpétuel. Bien Donc sûr. en fait, ça, c'est une étape de l'apprentissage. Oui, mais je leur dis aussi souvent, je dis, de toute façon, il y a des erreurs, je vais te dire que tu vas la faire, et tu la feras quand même, parce que pour ne plus la faire, il faut l'avoir faite une fois. C'est vrai. Mais parfois, il y a des erreurs qui sont évitables. J'en ai qui me font une absolue confiance. Si je leur dis, tu ne devrais pas faire ça, ils disent, ok, on ne fait pas, je te suis. Mais c'est vrai que la plupart ont besoin, même si je dis, il y a un mur et tu vas te taper la tête dedans, les gens ont besoin de se taper la tête dedans pour se rendre compte qu'il y a un mur. Et ça arrive parfois, là en fait où je suis plutôt satisfait et ça m'amuse et je suis content, c'est quand l'élève me fait mentir, parce que j'ai pas la science infuse et que je peux me tromper moi, tu vois, évidemment. Et parfois le mec, je lui dis, je pense qu'il va pas y arriver, et il y arrive. Tu vois. Je dis, bah, écoute, Genre comme un mec qui dit qu'il montera sur scène au bout d'un an, par exemple. Hein. pas tout seul. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. T'oublies de dire ça, c'est que je t'avais dit, ne Oui. monte pas sur scène tout seul. C'est vrai. Et tu m'as écouté, tu y allais avec Ah Alex. bah, j'ai tout écouté, je crois là. Et ça s'est bien passé, je te le dis quand même, ça n'enlève rien à ta performance que je trouve vraiment fantastique, Pas mais parfait, hein. heureusement qu'il y avait Alex, Oui, oui. d'accord, qui quand même, c'est un professionnel rodé, qui a quand même Non, tenu ça, le truc, ça, je vous ai- et qui t'a mis en confiance et qui t'a drivé. Toi, ce que tu voulais faire, quand tu m'en as parlé, c'est être tout seul à poil sur une scène pour la première fois. Ça aurait été un massacre, je te le dis. On n'a pas joué non plus le morceau D'accord. que je voulais jouer à la base. Enfin, l'objectif que j'avais, c'était pas possible. Enfin bon, voilà. C'est très satisfaisant ce que tu as fait, tu peux être très fier. Voilà. Mais bon, mais c'est vrai que ça arrive, mais bien évidemment, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que ça arrive de façon extrêmement rare. Faut pas se fier à ça, si tu veux, d'accord. Faut pas comment dire, se baser, mais dans la vie en général, parce qu'une fois ça a fonctionné, espérer que ça fonctionne aussi. C'est pas parce que ton pote il a gagné au loto que tu vas gagner. Voilà, hein. Voilà. Mais ça arrive. Je peux pas dire que ça n'arrive pas. Voilà, mais c'est rare. Voilà. Donc ce qu'il faut pas faire, c'est, en résumé, c'est viser trop haut par rapport à là où on est, en fait. Bon, en gros, là, depuis tout à l'heure, on parle de la même chose. Mais ça veut dire, moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la seule façon de vraiment avancer, c'est de le faire piano par piano, tu vois. Step by step. C'est step by step. C'est pas la seule façon, C'est parce que lentement mais sûrement. Enfin, tu vois, cette expression qui semble... Mais c'est ça, en fait. C'est tout. voilà, c'est la meilleure des façons, et même quand on est à un niveau confirmé et qu'on peut s'attaquer donc à cet os à ronger de mammouth, malgré tout, c'est un fil rouge. Mais en parallèle, il faut continuer de travailler des choses plus accessibles à plus court terme, bien sûr. On ne fait pas que ça non plus, tu vois. Mais un os à ronger, quand on n'est pas encore à un niveau déjà quand même assez costaud, c'est absurde. C'est absurde. Voilà, il y a tellement de choses à faire, à apprendre à faire dans les fondamentaux. C'est là qu'il faut aller. Moi, j'ai mis des cursus en place en rythmique exprès. D'ailleurs, c'est l'objet des formations de cette année, normalement, hein, 2 cursus de rythme, hein, cycle 1, cycle 2, où on a des vrais résultats. Là, c'est pas une vue de l'esprit, je l'expérimente en cours depuis un an, j'en progresse, c'est un truc de fou, quoi. Et en plus, c'est ludique parce que c'est que des morceaux. Mais chacun de ces morceaux, on y passe un cours. En un cours, on a vu tout le morceau. Vraiment 2 maximum s'il y a un problème, un peu plus ou quoi. L'idée, c'est vraiment de choper des techniques, de comprendre un tas de choses, la structure d'un morceau, passer d'une technique à l'autre, mais en 15 jours. Et ça, là, t'avances, et non seulement il y a la satisfaction de la progression, et la satisfaction aussi de jouer vraiment bien et de se sentir à l'aise avec sa guitare. Parce que aussi, le truc, c'est que quand on veut progresser, on se perd un peu souvent dans cette obsession de la progression, et à travailler des choses trop dures, on finit effectivement, comme tu l'as dit Nico, par se décourager. Pour certains, je l'ai encore vu l'année dernière, des mecs qui pensent qu'en 3 ans, ils peuvent jouer comme David Gilmour. Si on pouvait tous jouer en 3 ans comme David Gilmour, personne n'en aurait rien à secouer de David Gilmour en réalité. Hein. Ben oui, bien sûr. Hein, et qui se découragent, ouais, ça fait 3 ans que je bosse à bloc et je joue toujours pas nickel. Mais non. Donc le mec, en fait, il arrête. Parce qu'il se dit, alors qu'en fait, c'est pas 3 ans qu'il faut, c'est 10. Ben, ça revient sur le truc des objectifs. Tu as l'objectif du sommet, donc un gros objectif. C'est ça. Celui-là, en fait, c'est important d'avoir un objectif Bien à sûr, long terme parce que c'est bien un sûr. cap. C'est là où tu te diriges. Ouais, Mais c'est la carotte, quoi, en fait. C'est pas là où tu vas. Voilà. Voilà, c'est pas là où tu dois être pour le moment. C'est pas ton moment d'être là. Donc, du coup, il faut un objectif à un moyen terme pour que tu saches un peu mieux diriger, comme en bateau. Moi, j'ai mon permis bateau côtier. Ben, tu regardes le cap. Et puis après, il y a des vagues et des machins, tu t'adaptes.
Moi, ce que je répète tout le temps à mes élèves, c'est un peu, c'est vraiment de la philosophie de comptoir, quoi. Mais c'est la réalité. Je dis, putain, essaie de profiter du voyage, quoi. Le mec, il pense qu'à la destination. Il pense qu'à ça. Et du coup, tu travailles, mais comme la destination, elle est loin, tu es dans une espèce de frustration constante. Tu vois, parce que, ok, c'est mieux. Ah, ouais, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je crois qu'au contraire, à chaque fois que tu as franchi une marche, faut s'arrêter 2 secondes, regarder le paysage d'un peu plus haut, du coup, tu vois, et se dire, bon, mais je suis pas encore, mais je me suis rapproché, et ce que j'ai chopé, déjà, c'est cool, quoi, tu vois, pour prendre du plaisir, et surtout, à partir du moment où quand tu travailles comme ça, quand tu bosses que des trucs au-dessus de tes pompes, et j'ai en cours quelques spécialistes, je les salue, coucou, vous reconnaîtrez, qui ne m'écoutent pas et qui ne veulent bosser que des trucs vraiment très très au-dessus, le résultat, c'est que tout ce qu'ils jouent, déjà, c'est jamais fini, bien propre, au tempo, mais en plus, chaque note de guitare qu'ils font, ils sont dans une espèce de souffrance, parce qu'ils sont dans un effort, si tu veux. Donc ils sont là, ils souffrent avec leur guitare pour en plus un résultat très moyen. Je vois pas l'intérêt. Alors tous, au bout d'un moment, ils redescendent, hein, parfois certains mettent du temps, 1 an, plusieurs années pour d'autres. Hein. Un jour, ils me disent, bon, qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Ben viens, on va faire Zombie des Cranberries à la guitare sèche, et joue-moi-le avec la vraie rythmique, les vrais accords au tempo, nickel, du début à la fin. Et je peux te dire que tous, pour la plupart, ils n'y arrivent pas tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas aller jouer Gilmour ou Hendrix alors que tu n'es pas foutu de me faire un morceau de plage, quoi. Tu vois? Et ceux qui m'écoutent et qui redescendent par ça, et qui suivent donc ce cursus-là que j'ai mis en place, mais dès le premier morceau, aussi simple soit-il, en fait, ils ont un sourire comme ils n'ont jamais eu avec une guitare, parce que ils arrivent à jouer le truc nickel, ça sonne bien, et en plus avec une certaine décontraction qui leur permet de jouer en prenant du plaisir. Ils sont plus dans un effort surhumain. Quand tu joues un truc qui est toujours trop dur pour toi, t'es là, et tu forces et tu souffres, et en fait tu kiffes pas la guitare, quoi. T'es en souffrance, quoi. Alors que si tu fais un truc qui est un peu en dessous, et que tu le sors nickel, et que du coup tu peux relever un peu la tête, écouter un peu l'ensemble et dire putain, mais je sonne pas mal, il y a un kiff. Tu vois? Et faut pas oublier quand même qu'on fait de la musique à la base pour prendre du plaisir, quoi. C'est une guitare, c'est pas un donjon BDSM, quoi, tu vois. Chacun son kiff, mais bon. Normalement, tu vois, c'est quand même, il faut essayer, voilà, de faire des choses adaptées. Voilà, on sait que tu es là, tu veux aller là. Bon, voilà, il y a un chemin. Si tu essaies encore une fois, tu peux franchir un fossé d'un bond. Si tu essaies de franchir la distance de 2 fossés d'un bond, tu tombes dans l'eau, puis c'est tout, quoi. Voilà. Ça, c'est le rôle du prof. Ça, c'est en fait aux gens qui apprennent, aux apprenants, s'ils ont un prof, c'est le rôle du prof que de baliser le chemin. C'est pour ça aussi que les profs sont très importants, que ce soit un prof en présentiel ou dans mes formations qu'on fait ensemble. Je vends ma cam, mais c'est vrai que dans mes formations, je vais faire attention à baliser le chemin de la même manière qu'en présentiel. Exprès, c'est pas juste balancer des informations, ça c'est facile. Hein. Voilà, c'est dire maintenant on va faire ça, et maintenant que tu arrives à faire ça, on va aller là. Et ça, c'est le rôle du prof. Et c'est pour ça que c'est très complexe, voire impossible d'apprendre tout seul. Parce que les informations, maintenant, évidemment, elles sont sur Internet, elles sont à dispo, c'est vrai. Mais malgré tout, tu es là. Bon, moi, je suis là, je veux aller là. Et dans cette énorme masse d'infos, laquelle je dois choisir en premier, laquelle est judicieuse, si tu veux. Et ça, c'est le rôle du prof, de dire c'est celle-là qu'il faut faire maintenant, Kiki. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, déjà, tu as déjà tes formations disponibles, tout ça. Il y a toutes les informations de Seb en description. Pour les formations en rythme que tu prépares, elles seront annoncées dans ta newsletter. Donc, pareil, informations en description, voilà, tout ça. Donc, ça, si ça vous intéresse. Merci pour la réponse inversée, sachant que bon, on n'a pas trop respecté ce truc-là, mais c'est pas grave, on a quand même vu ce qu'il ne fallait pas faire. Moi, je trouve que si, hein, au contraire, sur un domaine. On a dit ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Hein. Donc ne faites pas ce qu'il ne faut pas faire. Et faites-vous plaisir. Vous faites-le quand même. Vous faites de la musique. Vous avez le droit. Il n'y a pas de police de la musique. Et oui, on a dit aussi, il faut se prendre des murs parfois. Donc allez-y, prenez-vous un mur. On s'est tous pris des murs, on s'est tous découragés. C'est normal. Bon. Et dites-nous un peu aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Si vous avez pris des murs, si vous avez compris. Tout le monde en prend. C'est intéressant de partager ça. Donc bien sûr, venez, on se partage des murs. Et bien, on se partage des murs. Voilà. On se partage des prises de murs dans la gueule et on explique un peu comment on a vécu la chose. Sur la chaîne, moi, je monte un peu tous mes machins, tous mes défauts d'apprentissage. Allez-y aussi. Et puis, on fait une communauté d'apprenants. C'est cool. Bon, allez. Ciao. Bye.